7 conseils pratiques pour faire face au stress par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. L'une des étapes les plus importantes à prendre quand on est victime du stress est d'identifier la cause de ce syndrome. Le stress existe lorsque nous subissons certains problèmes, comme lorsque nous gérons mal le temps physique ou psychologique lors d'une tâche ou d'un travail sous pression par exemple, ou bien de garder le corps en alerte tout le temps. Souvent, la simple identification du stress peut faire disparaître ou atténuer fortement le stress. Comment s'adapter au stress? Beaucoup de gens essaient de s'éloigner des sources de stress dans la vie. Ils peuvent finir par s'échapper des conditions génératrices, les causes du stress, en soulignant par exemple l'éloignement de la source principale de stress, bruit principalement, comme le travail dans une atmosphère animée, la ville bruyante. Même si cela peut aider à réduire votre niveau de stress, ce n'est pas toujours la stratégie la plus efficace à faire. 1. Comment changer une situation stressante en apprenant à la gérer? Par exemple, si vous avez vraiment remarqué qu'à la même heure, vous êtes dans votre voiture, assis, pare-choc contre pare-choc, dans la circulation. Essayez de partir un peu plus tôt ou plus tard. Ce simple changement d'horaire pourrait contribuer à réduire le stress d'être bloqué dans le trafic. Si ce n'est pas possible, pourquoi ne pas essayer d'écouter dans votre voiture un CD de musique de sérénité? Un de mes correspondants a trouvé une parade très utile. Il passe au moins 1 heure chaque jour dans les embouteillages. Jusqu'à l'année dernière, il pestait et revenait toujours très énervé chez lui après ce passage obligé dans sa voiture. Sur mes conseils, il a tout simplement accepté qu'il pouvait utiliser ce temps pour se développer personnellement. Il a acquis des programmes audio, il les écoute chaque jour et profite ainsi de ce temps pour son bien-être. En adaptant sa situation au départ stressante, il s'aide lui-même à gagner une bien meilleure confiance et a l'impression de mieux contrôler sa vie. 2. Encadrer vos enfants peut réduire votre niveau de stress. Élever des enfants peut souvent être très stressant pour les parents, surtout quand les enfants semblent hors de contrôle. Ce qui peut être nécessaire pour diminuer le stress provenant de cette source est d'établir des règles fermes et des limites directrices cohérentes pour les enfants dans leur vie. Après avoir fixé ces règles, justes mais précises, aux enfants, de nombreux parents ressentent souvent un énorme soupir de soulagement. 3. Que faire si le bruit vous cause trop de stress dans votre vie? Si vous êtes chez vous, vous pouvez fermer une porte pour réduire le bruit provenant des autres pièces de la maison. Si la source est extérieure, fermer la fenêtre et les rideaux contribuera à atténuer le bruit. Et les boules quiesces peuvent ainsi être une forme efficace pour couvrir les bruits désagréables. Un lieu en désordre est facteur de stress. Assurez-vous que votre environnement est agréable, en veillant que la zone où vous êtes est nette et propre, ce qui permet souvent de soulager le stress ainsi. Même si cela peut aider à supprimer votre niveau de stress, dialoguer de ce que vous éprouvez, votre malaise, avec un ou une amie, contribuera quelque peu à vous sentir mieux. Parlez-en. Ne pas exprimer votre ressenti et le conserver pour vous n'est pas sain pour vous. Pensez que vous sentirez un soulagement si vous évacuez ce poids sur l'estomac, en vous confiant à un ami qui vous apprécie et en qui vous avez confiance. Votre ami peut-être, par le recul qu'il a de votre situation, peut être en mesure de vous donner des conseils utiles. Il est naturel de chercher à vouloir réfléchir seul à nos problèmes, à les intérioriser. Néanmoins, vous trouverez de nombreux avantages à discuter de vos problèmes avec un ami de confiance. Vous pouvez être en mesure de bénéficier de conseils pratiques d'un ami qui vous apportera un soulagement émotionnel. 4. Un puissant facteur anti-stress, l'exercice. L'exercice physique régulier est bénéfique pour vous aider à brûler tous les sucres et les graisses supplémentaires dans le sang causés par le stress. Il permet de réduire de manière significative les effets du stress et vous aide à rétablir l'harmonie dans votre corps et votre esprit. Si vous n'aimez pas particulièrement l'exercice, essayez de trouver quelque chose qui vous intéresse.
peut-être un sport ou une discipline. L'aïkido, par exemple, est une discipline sans compétition et qui peut se pratiquer à tout âge. Si vous n'aimez aucune pratique sportive, alors il vous reste la marche. Je vous assure que vous vous sentirez beaucoup mieux, surtout si vous faites une marche de 30 minutes quotidienne. Plutôt que de prendre votre voiture pour faire vos courses, si le magasin est assez proche, essayez de vous y rendre à pied en marche rapide ou soutenue. Cette démarche vous aidera à brûler les hormones de stress. 5. Comment trouver l'équilibre dans votre existence? Il est salutaire de trouver l'équilibre entre le travail et les loisirs. Bien que les deux aient leur place, un excès de l'un ou de l'autre peut engendrer du stress dans votre vie. Alors, il est donc très important de trouver un équilibre entre ces excès. Par exemple, beaucoup d'entre nous détestent en particulier se lever le matin. Toutefois, à y regarder de plus près, le travail n'est pas un mal absolu. Apprenez à relativiser. Dès les premières pensées du réveil, si vous vous stressez à l'idée d'aller au travail, dites-vous qu'il est avantageux d'être actif et productif, que votre travail vous aide à gagner votre vie et vous permette de trouver votre place dans la société. Moins de stress au travail, voici des solutions. Lorsque vous travaillez, êtes-vous sûr de prendre quelques instants pour vous soulager le stress qu'engendre votre activité? Par exemple, régulièrement, levez-vous et étirez-vous, ou marchez dans les couloirs de votre bureau si cela est autorisé. Ces simples conseils peuvent vous aider à soulager des tensions musculaires, et ce qui réduira d'autant l'accumulation du stress journalier. Comment trouver un équilibre entre travail et vie personnelle? Assurez-vous que votre vie n'est pas dominée que par le travail. Beaucoup de personnes sont très stressées en raison de la trop grande place de leur travail prise dans leur vie. Assurez-vous de prendre le temps de vous détendre et de souffler régulièrement. On ne peut pas vivre à haute pression constamment. Peut-être avez-vous un passe-temps que vous aimez et qui vous permettra de détourner vos pensées loin du stress. 6. Le sommeil est vital pour lutter contre le stress. Beaucoup trop de personnes, peut-être est-ce votre cas, restent éveillées très tard le soir, peut-être en dégustant une tasse de café avec un ami ou en regardant la télé à des heures tardives. Ils pensent ainsi que veiller les aide à se détendre. En réalité, même si elles ont la sensation d'une relative détente en se couchant tard, ils vont manquer de périodes de sommeil profond qui, naturellement, se produisent dans les premières heures de la nuit. Or, l'absence des phases de sommeil profond engendre un stress important pour le corps et l'esprit. Cette situation répétée rend la gestion du stress très difficile, voire impossible. N'oublions pas que le sommeil permet au corps de se réparer. Donc, si vous êtes victime du stress, tentez de dormir un peu plus tôt pour vous offrir des temps de sommeil profond, qu'on appelle et qui produisent des ondes delta du cerveau. Donc prenez la saine habitude de vous coucher à une heure plus raisonnable. 7. Sachez prendre du recul. Changez votre point de vue. Souvent notre attitude mentale suffit à faire stresser. Comment voyez-vous la vie et les problèmes que vous rencontrez? Si vous voyez toujours le négatif sur les choses qui arrivent, il est naturel de penser que vous vous sentirez négatif. Apprenez donc à évaluer les priorités dans votre vie. Peut-être avez-vous un projet qui vous enthousiasme, mais est-ce que pour vous le bon moment? Vous êtes déjà débordé et vous êtes convié à participer aux activités d'une association de quartier? C'est tentant, mais votre espace pour vous occuper de vous va être amputé si vous l'acceptez. Quoi qu'il en soit, prenez le temps de réfléchir. Comment cela peut impacter dans votre organisation de vie? Une évaluation comme celle-ci peut vous aider à réaliser vos priorités et les limites que vous devriez vous imposer pour ne pas trop bousculer votre vie. L'évaluation de vos priorités vous aidera à être une personne beaucoup plus heureuse. Conclusion pratique. Le stress est inévitable aujourd'hui. Peu importe la façon dont nous vivons et comment être heureux. Il y a tellement de situations qui peuvent causer du stress. Alors,
Vous avez beaucoup à gagner à l'accepter et y faire face quand il se présente. Je suis l'auteur d'un programme anti-stress qui a donné d'excellents résultats. Il faut savoir que le stress peut vous retirer jusqu'à 7 ans de votre vie. Donc il faut réagir avant qu'il ne soit trop tard. Vous retrouverez ce programme complet sur psycho-mieux-être.com, psychomieux-être.com, avec un tiret entre chaque mot. Merci de votre attention et à très bientôt.